laboratoire comprend 14 membres permanents. Et donc, comme vous pouvez le constater à travers la représentation, nous enregistrons une répartition heureuse au niveau des grades des enseignants-chercheurs qui composent notre structure de recherche avec néanmoins une forte présence des linguistes qui sont pratiquement tous des PES. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue notre force, puisque nous sommes entourés bonnement d'un sommet de professeurs compétents qui nous servent de rempart et qui ont coordonné de manière efficiente toutes les manifestations scientifiques et pédagogiques que nous avons enregistrées ces 2 dernières années et qui sont au nombre de 40. Le laboratoire de recherche appliqué sur la littérature, la langue, l'art et les représentations culturelles comprend 3 équipes de recherche. L'équipe de recherche linguistique et traduction, l'équipe de recherche patrimoine et représentation culturelle, et puis l'équipe de recherche littérature et art. Donc le labo fait aussi appel à des enseignants-chercheurs appartenant à d'autres universités marocaines et étrangères. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'Université Jean Jaurès, l'Institut catholique de Toulouse, l'Institut français du Maroc, l'Université Qadaya, l'Université Mohamed V et enfin l'Université Sultan Moulay Slimane. 2 orientations majeures font l'objet d'un soin particulier. La littérature et les arts, discours, échange, transfert et intermédialité, et puis le second volet, la linguistique générale, la linguistique computationnelle, langage, identité et représentation, et puis la traduction. Depuis son accréditation, et puis depuis l'accréditation de la formation doctorale littérature et art, 14 étudiants ont intégré le laboratoire. Ils obéissent à la répartition suivante. En 2016, nous avons inscrit 6 doctorants. En 2017, 4 doctorants. En 2018, nous avons inscrit 4 doctorants. Donc, comme vous pouvez le constater, le nombre réduit des doctorants inscrits affiliés au laboratoire s'explique par la nature même de la première formation littérature et art, à laquelle nous avons voulu faire participer le maximum d'enseignants appartenant au département de langue et de littérature française, en dépit de leur appartenance à des structures de recherche différentes. Mais à l'effort émietté va succéder le labeur coordonné. En effet, cette année, nous avons lancé encore une fois une nouvelle formation doctorale, littérature, langue et culture, qui contribuera certainement à l'enrichissement de l'offre de formation et qui donnera à d'autres enseignants-chercheurs la possibilité d'entamer un volet très important dans leur cursus scientifique, à savoir l'encadrement des thèses. Donc, le nombre de thèses soutenues peut paraître timide. Je voudrais tout simplement rappeler que la formation doctorale littérature et art a été accréditée récemment, c'est-à-dire au cours de l'année universitaire 2016-2017. La production des scientifiques globales couvre quant à elle, sur la période 2015-2019, une quarantaine d'articles que, faute de temps, je ne pourrais citer dans leur intégralité. Les membres du laboratoire ont publié dans des revues nationales et internationales. J'en citerai volontiers quelques-unes. Revue Interligne Toulouse, l'Information grammaticale Paris-France, Beit el-Hikma Jordanie, Revue Littérature Art et Langue Maroc, Middle Ground Journey of Literature and Cultural Encounter Maroc, Revue Babel Toulon, Revue des études Amazir de l'Université Ibn Zor, Revue de la Faculté Ibn Tofeil, Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Bnimlel, Revue de la Faculté des Lettres d'El Jadida, et plutôt le journal de l'École supérieure Roi Fahd à Tanger. Donc, quant au chapitre, d'accord. Nous avons également contribué à l'élaboration de plusieurs collectifs publiés au Maroc et à l'étranger. Certains membres participent activement à la collection littérature et art, éditée par Art et Imagerie. Cette année, la dite collection, dont j'assure la coordination, a lancé un appel à contribution pour réaliser le 4e numéro de sa collection Théorie et description linguistique des langues, en hommage à l'un des membres fondateurs du laboratoire, Rachid Hamdi. De même, le 2e numéro de la revue Littérature, Art et Langue, dont j'assure également la direction, portera sur les arts traditionnels au Maroc,
conservation, expression littéraire et linguistique en hommage au professeur Labi Lamine. Donc, les nombres total d'ouvrages publiés est de 5. Ces ouvrages destinés aux chercheurs traitent des thématiques qui relèvent du centre d'intérêt du laboratoire, à savoir art, littérature mondiale, et théorie littéraire, études de corpus, la traduction, la didactique. Donc, nous sommes en phase d'élaboration d'un projet de recherche en collaboration avec la chaire francophonie-migration, relevant de l'Institut catholique de Toulouse, que nous soumettrons prochainement à Monsieur le Président de l'Université. Et donc le colloque francophonie et langue migrante que nous comptons organiser les 23-24 mars 2020 nous permettra d'arrêter une stratégie de travail et d'élaborer le plan d'action des 4 prochaines années. Alors, j'achèverai cette intervention sur un temps tragique, mais qui n'affecte en aucun cas notre détermination, pour dire que le laboratoire ne dispose actuellement d'aucun équipement scientifique. Et je vous remercie. Merci, monsieur.